ceux qui étaient chargés d'analyser les phénomènes paranormaux aux États-Unis, ceux que des citoyens juraient avoir vus, ces ovnis, auraient-ils carrément inventé ces ovnis pour détourner l'attention? Alors, Christian Page, bonjour. Bonjour, Marie-Claude. Mais quel sujet! Oui, et en même temps, quand j'ai vu cette nouvelle-là, parce que c'est un article qui est paru dans le très sérieux le Wall Street Journal. Oui, tout à fait. Alors là, on se dit, bon, c'est très sérieux. Mais en même temps, dans cet univers de l'étrange et du mystérieux, on dit souvent de façon générale qu'on a une mémoire collective. Mais dans cet univers-là, et ça fait quand même plus de 50 ans là, que je suis là-dedans, je peux te dire qu'on a souvent un oubli collectif. Et des histoires que l'on raconte aujourd'hui, tu peux être assuré que dans 3 ou 4 ans, elles vont revenir sur le devant de la scène. Pareil comme si c'était un nouveau tour de piste. Et donc, là, tu es en train de nous dire que cette affaire-là, c'est sorti bien avant. Bien sûr, ça c'est comment faire une nouvelle avec des pas de nouvelles ou des vieilles avec nouvelles. Pas de nouvelles, ou avec une vieille nouvelle. Hein? Oui. Donc, en fait, l'article paraît dans le Wall Street Journal et on nous annonce qu'apparemment, on a trouvé des documents qui laisseraient présager que durant de longues années, le département de la Défense aux États-Unis, qui était en charge de l'enquête sur les phénomènes OVNI, maintenant on dit des PAN, des phénomènes aériens non identifiés, nouvel acronyme parce que OVNI a été un peu stigmatisé avec toutes les histoires de petits bonhommes verts et tout ça. Donc on nous dit, ben voilà, peut-être que les autorités ont joué cette carte-là de la mythologie sur les OVNI, les extraterrestres, pour dissimuler des programmes secrets qui étaient des programmes militaires. Mais en fait, cette information-là, on la connaît depuis longtemps. Elle a abondamment circulé. Et même au tout début des années 2000, crois-le ou non, il y a un historien de la CIA qui était en fonction à ce moment-là, qui a publié une petite monographie que j'ai d'ailleurs ici, que je t'ai amenée, qui s'intitule « Le programme de la CIA sur l'étude des ovnis de 1940 à 1990 », et dans lequel il raconte ouvertement que durant les années 50 et 60, il faut se rappeler, on est dans le contexte... Froide. C'est la guerre froide. Et à ce moment-là, on n'est pas encore à l'épisode des satellites d'espions pour l'espionnage. On utilise encore des avions pour faire de l'espionnage. On va développer dans les années 50 le premier avion espion qui est le U-2, va être suivi ensuite par le SR-71 Blackbird et toute la théorie des avions furtifs. Et à ce moment-là, les autorités américaines, en même temps, étaient chargées d'un programme d'enquête sur les ovnis qui s'appelait le projet Blue Book. Mais en fait, il y a une coïncidence entre les deux qui n'est pas à négliger. On disait aux gens, si vous voyez des choses dans le ciel qui volent très, très haut puis très, très vite, appelez pas les journaux, appelez pas la télévision, appelez l'armée, on va vous donner des explications. Et là, l'armée, quand les gens appelaient, on pouvait rapidement voir que ce que les gens avaient observé était un vol d'essai d'un U-2 ou d'un vol d'essai d'un SR-71 Blackbird. Et à l'autre bout, le militaire en charge, une fois qu'il avait identifié qu'il s'agissait d'un avion espion, disait aux gens à l'autre bout du fil, « Vous avez probablement vu un ovni. » Donc, les gens restaient un peu embarqués dans cette histoire-là. Ouais, surtout quand la source est aussi crédible. Et là, on n'avait pas l'intention, on n'allait pas chercher plus loin. Et c'est d'ailleurs ce que Gerald Hines, dans sa petite monographie, révèle, le nombre de vols de U-2 et de SR-71 Blackbird qui ont été dissimulés sous des vols de soi-disant ovnis ou de passage d'ovnis était tout à fait fantastique. Et les gens croyaient ça. Les gens croyaient qu'ils avaient vu des ovnis, alors qu'en haut lieu, on savait très bien qu'il s'agissait d'avions espions. Le président savait, lui, qu'il n'y en avait pas Bien sûr, d'ovnis, en fait, c'était un mandat qui était directement alloué au projet Blue Book de faire ça. Et en fait, je te dirais même qu'à la fin des années 50, assez rapidement, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien dans l'histoire des ovnis. On regardait ça, puis on se disait, bon, finalement, il n'y a pas d'extraterrestres, on n'est pas visité par des soucoupes volantes. Alors, on ferme, on tire. Bon, pour utiliser l'expression québécoise, on va tirer à la plug. Mais quelque part, en haut lieu, on s'est dit, non. Tant et aussi longtemps que les gens continuent de croire qu'on est visité par des extraterrestres, que des ovnis, on peut utiliser cette mythologie pour dissimuler des programmes qui sont militaires. Mais dissimuler quoi? C'est-à-dire, ce que je veux dire, oui, des secrets militaires, etc., mais je veux dire, en quoi de créer de toutes pièces un ovni? Non, on ne créait pas l'ovni, on créait le mythe. Parce que j'avais vu qu'il y avait des photos qui se faisaient prendre de choses tout à fait terrestres, mais on faisait des fausses photos d'ovnis. Donc, les gens, on donnait aux gens des fausses photos d'ovnis. Donc, les gens étaient obnubilés par la recherche. Et pendant qu'on cherchait les ovnis, pendant qu'on cherchait les extraterrestres,
on ne regardait pas trop du côté de ce qui se faisait chez les militaires. Alors, il y a d'ailleurs il y a une histoire qui est devenue un classique dans le domaine des ovnis. Probablement, le nom, tu as sûrement déjà entendu ce nom de Roswell, l'histoire de Roswell. Oui. L'histoire de Roswell, on a appris dans les années 90 que l'armée avait encore une fois utilisé un peu cette mythologie de l'extraterrestre pour dissimuler un programme d'espionnage qui avait eu cours en 1947, qui était un programme qui s'appelait le projet Mogul. Alors, le projet consistait à mettre en très haute atmosphère des appareils acoustiques parce qu'on était convaincu qu'on pourrait entendre une détonation atomique du côté des Soviétiques. Et l'un de ces ballons, qui avait été lancé à la fin du mois de juin 1947, le ballon numéro 4, est tombé sur un ranch à Roswell, dans la région de Roswell. Et malheureusement, comme les gens travaillaient en vase clos, chaque base militaire travaillait en vase clos, l'objet récupéré a été amené à la base militaire de Roswell, alors qu'il avait été lancé depuis la base voisine, voisine à 80 km de là, qui était la base d'Alamogordo. Les militaires de Roswell ne savaient pas que les gens d'Alamogordo travaillaient sur un programme comme celui-là. Et en 1947, le mot soucoupe volante n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui. En 1947, si on posait aux gens que sont les soucoupes volantes, les gens spontanément auraient répondu des engins qui volent dans le ciel et qui sont probablement d'origine soviétique. Les extraterrestres ne font pas partie encore de l'imaginaire collectif à l'époque. Non, on est dans les années 1940. 40, OK. Donc, quand les militaires de la base de Roswell annoncent publiquement « on a mis la main sur une soucoupe volante », sous-entendre, on a mis la main sur quelque chose qui vole puis qui est peut-être d'origine russe, on peut comprendre que les militaires de la base voisine d'Alamogordo ont paniqué. Parce qu'ils ont vite compris qu'on avait récupéré un de leurs ballons et ce projet qui était ultra top secret était en train d'être révélé au monde entier. Donc, il y a eu un cafouillage et très rapidement, on a fait venir un gros bonnet de Washington, D.C. qui est venu dire « Ah, inquiétez-vous pas de ça, c'est un ballon sonde ordinaire. » Et ensuite, la mythologie des extraterrestres et des Puis là, ils se sont parlé, j'espère, les deux bases, bien pour sûr. dire attends, non, on n'a rien dévoilé, on n'a Voilà. rien. Parce que c'est ça, ils n'ont rien dévoilé, dans le fond. Non, et à partir du moment où la mythologie des ovnis a pris sa place, bien, les gens ont cessé de regarder vers les programmes secrets du département de la Défense. On cherchait des extraterrestres et des soucoupes volantes, alors qu'on ne regardait pas du côté des militaires. Dans les années 80, exactement la même chose s'est produite. On avait développé, à partir des années 50 et 60, lors des avions espions, on avait remis en fonction une base militaire dans le Nevada, à peu près à 2 heures de route de Las Vegas. C'est ce qu'on appelle 51? Voilà, la fameuse zone 51. Et c'était un lieu où on a d'ailleurs construit le fameux avion U-2 a été construit dans cette base-là. On a construit le SR-71 Blackbird dans cette même base-là et les avions furtifs, comme le F-117 Stealth Fighter, a été construit là. Et puis, dans les années 80, un individu dit « Ah oui, j'ai travaillé dans la base militaire de cette base-là, la zone 51, puis il y avait des soucoupes volantes, puis on travaillait là-dessus. » Alors, est-ce que tu crois que les militaires ont essayé de mettre un démenti là-dessus? Absolument pas. Ça faisait leur affaire. Pendant que ce type-là racontait des histoires à dormir debout sur des soucoupes volantes gardées dans des hangars avec des extraterrestres, les gens ne se préoccupaient pas de développement en avionique sur des drones et des avions furtifs. Donc, on voit que les militaires ont toujours utilisé cette mythologie de l'OVNI de l'extraterrestre. Parce qu'ils craignaient l'espionnage. Ils craignaient que quelqu'un dévoile que là, il se passait ça. Parce que dans le fond, c'était pas accessible, Non, cette voilà. zone-là. C'était protégé. Personne ne pouvait entrer là. Et tu as tout à fait Ça raison. n'empêchait pas nécessairement quelqu'un de l'étranger de s'immiscer. Non, là, et c'était tout à fait connu, je dirais, depuis une trentaine d'années maintenant. Tout ça a été divulgué, révélé. Alors, évidemment, on s'étonne un peu de cette nouvelle dans le Wall Street Journal, où on a l'impression que c'est de la grande révélation. Après, Elvis est toujours vivant, c'est le gouvernement nous cache des ovnis. Mais en réalité, c'est une nouvelle qui était bien connue. Il y a un élément qui est d'autant plus intéressant, on le voit aujourd'hui, depuis quelques années, en fait depuis 2022, le département de la Défense a mis en place un nouvel organisme étatique pour enquêter sur les ovnis, à la demande du Congrès. Ils se sont fait tirer l'oreille, ça ne leur tentait pas, et on comprend pourquoi. Et là, depuis 2022, il y a eu 3 ou 4 auditions au Congrès. Et des gens viennent et disent « Oui, j'ai connu quelqu'un qui a travaillé avec quelqu'un qui travaillait avec quelqu'un qui aurait travaillé dans les années 50 et 60 un programme de récupération d'ovnis et dont on faisait de la rétro-ingénierie. Donc, on déconstruit l'objet pour voir comment il fonctionne, pour essayer de l'adapter. » Et ça circule.
Que dit le Congrès? Et est-ce que c'est un mensonge? Bien là, évidemment, les militaires, on n'a jamais eu de programme de récupérer des ovnis. Mais en réalité, c'est un petit mensonge, c'est un pieux mensonge. Tu vas comprendre. Hein? Parce qu'en réalité, d'abord, entendons-nous, faire de la rétro-ingénierie sur un engin extraterrestre, c'est absolument inutile. Si moi, je prends mon téléphone, je le fais reculer dans le temps et je l'envoie à la cour de Louis XIV, les plus grands génies de Louis XIV auraient beau démonter mon téléphone, ils ne comprendront jamais comment il fonctionne. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Ah, j'aime beaucoup l'analogie. Mais c'est vrai que dans les années 50 et 60, les militaires américains avaient mis en place un projet qui s'appelait le projet Moondust. Le projet Moondust, rappelle-toi, dans les années 60, les militaires américains et les militaires soviétiques s'étaient lancés dans un véritable bras de fer pour qui seraient les premiers à arriver sur la Lune. Et les Soviétiques développaient des appareils, le fameux Sputnik, le Voskhod, éventuellement les Soyouz. Ces engins-là, lorsqu'on faisait une mise en orbite, ça ne fonctionnait pas toujours du premier coup. Et certains de ces engins tombaient en dehors des zones soviétiques. Le gouvernement américain avait mis de l'avant un projet ultra secret qui s'appelait le projet Moondust. Poussière de lune. Et ce projet Moondust servait à récupérer ces engins soviétiques pour les amener et les déconstruire, pour voir quelle était la technologie soviétique de cette époque et si on ne pouvait pas nous-mêmes, les Américains, l'appliquer à une technologie domestique américaine. Donc, il y avait dans les années 50-60 un véritable programme de récupération d'engins spatiaux, pas extraterrestres, soviétiques, mais d'engins spatiaux, qui visaient à les déconstruire pour voir si on ne pouvait pas appliquer cette technologie. Donc aujourd'hui, en 2025, quand des gens viennent devant le Congrès américain en disant « Oui, je connais quelqu'un, un vieux monsieur qui a travaillé avec quelqu'un, qui a travaillé un programme qui servait à récupérer des engins extraterrestres pour les démonter », il ne ment pas tout à fait. Parce que c'est ce qu'on leur faisait dire. Voilà, donc il y a une espèce de déformation qui s'est produite. Et aujourd'hui, quand on parle de ce projet Moondust, on a l'impression que l'objectif visait à récupérer des engins extraterrestres pour les déconstruire, alors qu'en réalité, c'était récupérer des engins soviétiques pour les déconstruire et de voir de quelle façon on pouvait appliquer la technologie. Les ovnis et les extraterrestres ont toujours été un merveilleux parc, un écran de fumée pour que les militaires américains puissent développer derrière ça des programmes. Et pour conclure là-dessus, puis on va aller à la pause, ce que je trouve fascinant, c'est comme je le disais au début, c'est-à-dire si quelqu'un pensait avoir vu un ovni, puis comme on disait tout à l'heure, dans l'armée, des fois, il faisait même des photos de trucs qu'il dit. Bon, j'ai même entendu parler qu'un général parlait dans un bar. Là, il allait dans un bar, puis il racontait avoir vu... Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on demandait aux gens qui voyaient quelque chose de rapporter ça justement à l'armée, aux autorités. Oui. Mais c'est les autorités qui le créaient, mais c'est elles qui étaient supposées enquêter parce que les gens voyaient vraiment des avions espions. Oui, y avait pas de mais à partir du moment où on leur disait c'est un ovni, le type commençait à répondre autour de lui « j'ai vu un ovni ». Et ça faisait moins mal que quelqu'un dise « j'ai vu un ovni ». Que les Russes sont chez nous. Ou de dire que j'ai vu un avion secret espion américain passer au-dessus de chez moi. Oui, parce que les espions, ça existe dans les romans de James Bond. Penses-tu?